prédestination, étude numéro 296. La Bible dit que nous avons été choisis par Dieu et prédestinés à être appelés. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Quand cela s'est-il produit? Connaître le futur. La question de la prédestination des élus touche la question de l'omniscience de Dieu. On dit que Dieu est omnipotent, ce qui signifie qu'il est tout-puissant, et capable d'être omniprésent, ce qui signifie qu'il peut être partout à la fois. Cependant, Dieu réalise son omniprésence par la manifestation de l'Esprit Saint, de la même manière spirituellement que l'électricité peut être envoyée à plusieurs endroits à la fois à partir d'une même source physique. L'omniscience peut être définie comme la connaissance de toute vraie proposition. C'est une question de fait que les gens ont pu prophétiser l'avenir au cours de l'histoire documentée. La Bible rapporte le fait que les démons sont également capables de prophétiser et de prédire des événements futurs, voir Actes 16, verset 16. Dieu a interdit ce système en Israël. Dieu a dit par l'intermédiaire de l'ange de la présence à Moïse, citation, nous lisons dans Deutéronome 18, verset 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. » Version Louis II. Pourtant, Dieu a utilisé l'esprit de prophétie en Israël par le biais des prophètes, et les prophètes ont été consultés lors des nouvelles lunes comme règle pour guider et prophétiser à Israël. S'agissait-il de 2 poids, 2 mesures? Non. Il s'agissait d'un contrôle réglementé de la divination qui ne possédait que des prophètes d'Israël reconnus comme serviteurs de l'unique vrai Dieu. Les démons utilisent également la prophétie pour influencer la pensée des nations qui comptent ou s'appuient sur eux. Ces capacités ne se résument pas à une simple fabrication. Les démons possèdent réellement la capacité de voir, d'envisager les événements futurs. Cependant, leur capacité est limitée à bien des égards. Un pronostiqueur de temps est un astrologue. Toutes les personnes qui sont mentionnées dans le texte de Deutéronome 18, verset 10 sont associées à des systèmes qui ne sont pas sanctionnés par Dieu. Les démons mentent presque comme si c'était un jeu pour eux. Les oracles ont souvent joué ce genre de tour aux personnes qui les consultaient. Cependant, Dieu approuve la divination par l'Urim et le Thummim. Ainsi, l'Esprit Saint a pu communiquer avec Israël d'une manière identifiable, reconnu alors que l'Esprit Saint n'avait pas été mis à la disposition du peuple en général. Il est admis que Dieu a planifié la création et a vu la fin dès le commencement. Et Dieu a déclaré la fin dès le commencement. C'est une position déclarée de la Bible, que Dieu est l'alpha et l'oméga. Voir le document d'étude l'arché de la création de Dieu en tant que alpha et oméga, numéro 229. Dieu a donné ce pouvoir ou puissance à Christ lors de sa résurrection des morts. Les démons ne sont pas omniscients, mais ils possèdent la facilité de voir l'âge et le processus du temps. Les démons ne le voient qu'obscurément, mais ils peuvent prophétiser et le font. Ils passent beaucoup de temps à nous surveiller et à observer ce qui se passe avec l'Église. Et eux, ainsi que toute l'armée angélique, désirent jeter leur regard ou aspirent à examiner les choses qui sont révélées à travers nous. Nous devons procéder par la foi, et c'est pourquoi la divination, exceptée par un prophète de Dieu, selon la méthode biblique approuvée, nous est interdite. Dieu utilise les élus pour accomplir son dessein. Dieu place ses serviteurs comme des fronts de diamants, entre parenthèses silex, pour les adversaires d'Israël, et aussi souvent pour la congrégation d'Israël elle-même. Dans les jours précédant l'Église, Dieu a suscité ses serviteurs, les prophètes, pour faire sa volonté. Ces prophètes et leurs œuvres étaient connues avant même d'avoir été conçus dans le ventre de leur mère. Nous savons que les prophéties de l'Ancien Testament devaient s'accomplir souvent des milliers d'années plus tard, comme nous le voyons dans les textes de la Genèse. Ésaïe a prophétisé concernant Christ dans les détails précis, tout comme l'a fait David dans les psaumes. La Révélation, entre parenthèses appelée aussi l'Apocalypse en français, parle de l'agneau immolé et fait référence au terme avant la fondation du monde. Ces prophéties ne concernaient pas seulement le Messie. Dieu a prédestiné Jérémie. Nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 1 à partir du verset 1 à 19. Parole de Jérémie, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda,
la 13e année de son règne. Et au temps de Yahoyakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédéchia, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, Voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu a fait de Jérémie un prophète, et l'a prédestiné avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Jérémie ne devait pas seulement voir les rois du Nord amenés pour camper au mur de Jérusalem et établir leur trône là, mais il était également chargé d'arracher et de détruire des nations. Dieu a placé ses paroles dans la bouche de Jérémie, l'a défendu et l'a délivré. Jérémie devait également prophétiser contre les rois et les villes de Juda. Jérémie devait prononcer le jugement contre les nations du Nord et contre Israël. En tant que prophète de Dieu, Jérémie a été fait comme une ville fortifiée, une colonne de bronze et des murs de bronze contre tout le pays et les rois et le peuple de Juda également. Dieu l'a connu et a ordonné ses œuvres et l'a établi comme prophète contre son propre peuple, aussi bien que contre les nations païennes. Jérémie a reçu le pouvoir d'arracher et d'abattre. Ce pouvoir est également donné à l'Église dans les derniers jours. Quand exactement une personne qui est prédestinée par Dieu a-t-elle été déterminée dans l'Esprit de Dieu? Paul nous le dit, et ainsi que Jean. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 1 à 23. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. L'unique véritable Dieu est le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Ceci est le katabole, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 2602, ou l'établissement ou mise en place du monde. En d'autres termes, la Bible dit que l'omniscience de Dieu s'étend à la préscience absolue de l'existence non seulement de Jésus-Christ, mais de toute la lignée entière des descendants d'Adam, du premier au dernier, à travers tout leur mariage et les matrices de reproduction humaine avec toutes ses erreurs et ses choix. Cela est la puissance de Dieu. Les démons ont accès à cette préscience, car le temps pour eux n'est pas une proposition linéaire, mais ils voient souvent les temps linéaires avec une légère erreur. Ils essayent d'interférer avec cette matrice
pour empêcher notre naissance, et ils continuent à nous empêcher d'être baptisés. Quand ils ne peuvent pas nous tuer ou empêcher notre naissance, ils essaient de nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Paul poursuit en parlant du rachat, entre parenthèses rédemption, qui nous est accordé par le sacrifice de Christ. Verset 7, nous lisons. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Le plan de Dieu nous est fait connaître, car il concerne la plénitude du temps. En d'autres termes, Dieu nous donne les mystères du royaume de Dieu, tels qu'ils doivent se dérouler et s'accomplir dans son plan. Ce plan et ce dessein ont été présentés en Christ. Et ce plan nous est révélé en même temps que nous sommes au service du plan de Dieu. Ces choses sont conformes à la volonté de Dieu, et nous avons été destinés et désignés pour vivre à la louange de sa gloire. Ainsi, nous avons été prédestinés à être appelés et à recevoir les mystères de Dieu, et à administrer ces mystères selon le conseil de la volonté de Dieu, telle qu'elle nous a été révélée dans l'Esprit Saint pour la louange de sa gloire. Paul parle de nous comme ayant entendu la parole de vérité, étant scellés par l'Esprit Saint. Nous poursuivons au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ainsi l'Esprit Saint est la garantie de notre héritage, c'est le témoignage de notre amour pour les frères. C'est pour cette raison, nous poursuivons en verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est le corps de Christ, et Dieu, par l'Esprit Saint, remplit tout en tous. À cette fin, Dieu devient tout en tous. L'esprit de sagesse et de révélation nous est donné dans la connaissance de Dieu, afin que nous comprenions l'espérance à laquelle nous sommes appelés, et afin que nous puissions expliquer cette espérance au sein de la révélation de Dieu. Dieu réalise cette puissance en nous, qui avons été appelés à croire selon la puissance et selon les œuvres de Dieu. Cette puissance s'est accomplie en Christ que Dieu a ressuscité des morts et a fait asseoir à sa droite. Dieu a placé Christ au-dessus de toute domination et autorité et au-dessus de tout nom, non seulement dans cet âge, mais également dans l'âge à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ et l'a fait chef de toutes choses pour l'Église, qui est le corps ou le temple de Dieu, lequel temple nous sommes. Dieu nous a connus avant que nous soyons nés et il nous a prédestinés à être appelés. Qu'en est-il de ceux qui échouent? Paul traite de ce processus au chapitre 8 de Romains, où il parle de la loi et de l'esprit de grâce qui est placé sur ceux qui sont appelés. Nous lisons dans Romains 8, versets 1 à 39, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Version 8 secondes. Cela n'élimine pas la loi, mais plutôt nous libère des problèmes que nous rencontrons en essayant de faire face aux faiblesses de la chair, face au péché, qui est la transgression de la loi. Voir 1 Jean 3, verset 4. Nous poursuivons verset 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi
fut accompli en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Version du second. Les exigences de la loi sont justes et sont accomplies en nous. Nous marchons selon l'esprit et non selon la chair, ce qui est la distinction que Paul fait entre étant de la loi et de la foi dans l'esprit. Nous poursuivons au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Version du second. Paul fait la remarque ici que l'esprit qui est affectionné à la chair est hostile à Dieu, car il ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est la cause profonde du problème concernant ceux qui prêchent que la loi de Dieu est abolie, ou clouée au poteau sur lequel Christ a été crucifié. Voir Colossiens 2,14. L'écriture des ordonnances, entre guillemets, était la facture de l'endettement, ou le tyrographon en grec, qui était maintenu contre nous, pour nos péchés de transgression de la loi. Nous poursuivons verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Version 8 secondes. Ainsi, ceux qui sont vivants dans l'Église sont morts à cause du péché de transgression de la loi, mais vivants à cause de l'esprit par la grâce. Dieu a ressuscité Jésus des morts. C'est son esprit qui doit demeurer en nous en tant que l'Esprit Saint de Dieu. C'est l'esprit qui donne la vie à nos corps mortels. Nous poursuivons verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Version 8 secondes. Ainsi les actions du corps ont pour conséquence la mort. Nous vivons selon l'esprit et avons donc véritablement la vie. Ceux des élus qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Ils ont reçu l'esprit d'adoption. Nous lisons au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Version 8 secondes. Nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous devons devenir Elohim, comme il lui a été donné de devenir Elohim, à condition que nous souffrions avec lui, pour être glorifiés avec lui. Paul poursuit alors en expliquant le processus de cette glorification. Nous poursuivons au verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Version 8 secondes. Les douleurs, entre parenthèses souffrances, du monde auquel nous faisons face aujourd'hui ne sont pas dignes d'être prises en considération lorsque nous pensons à l'avenir ou envisageons la gloire de Dieu dans les promesses qui nous sont réservées en tant qu'élus et enfants de Dieu. La création participera également aux promesses qui nous sont faites. La création gémit sous l'oppression du péché. Nous qui sommes les premiers fruits de l'esprit gémissons en attendant l'adoption comme fils de Dieu, laquelle nous sera accordée lors de la résurrection de nos corps de la mort à la première résurrection. Nous poursuivons verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Version 8 secondes. C'est l'espoir de la résurrection qui n'est pas vu que nous avons été sauvés par la grâce. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous attendons cela avec patience. Pendant cette attente, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas quoi demander,
mais il fait des supplications pour nous. Dieu sonde nos cœurs avec l'Esprit. Nous poursuivons en verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et à celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Version Louis II. La volonté de Dieu est la direction de l'Esprit Saint qui sonde nos esprits et nos cœurs. Ainsi, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est en cela que réside la clé de la prédestination. Nous poursuivons en verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Version Louis II. Ici, nous voyons la séquence de la prédestination. 1. Dieu établit son plan pour la création. 2. Les fils spirituels de Dieu sont créés. 3. À l'armée spirituelle est donné le libre arbitre et une partie du plan est déployée. 4. La création physique est réalisée. 5. Un tiers de l'armée angélique se rebelle. 6. Christ a été prédestiné à être l'agneau immolé dès la fondation du monde. 7. L'armée déchue interfère avec la création. Elle devient tohu et bohu. 8. Christ intervient sous la direction de Dieu. 9. Adam pêche. 10. Lucifer est réprimandé et se voit accorder un temps limité de 6000 ans en tant que Satan ou l'accusateur des frères. 11. Christ a reçu Israël en tant qu'élément du plan. Elle devient son héritage dans le cadre des promesses faites à Noé et à Abraham. 12. Chaque personne qui a vécu fait partie du plan de Dieu, contenu dans l'Esprit de Dieu. Les élus sont prédestinés. 13. Au fur et à mesure que le temps avance, chacune des personnes prédestinées à être appelées est appelée selon le plan de Dieu, au moment où elle atteindra le salut. 14. Dans le processus d'appel, ils sont enseignés et préparés dans la justification par l'Esprit Saint agissant au sein de l'Église sous Christ, tel que dirigé et justifié par Dieu. 15. Lorsque justifiés par Christ et l'Esprit Saint agissant selon le plan de Dieu, ils sont alors glorifiés comme fils de Dieu par la résurrection des morts. Nous poursuivons verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Les élus qui sont prédestinés à être choisis et appelés n'échouent pas. D'où le commentaire « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Dieu n'appelle pas les gens à échouer. Certains sont appelés, mais n'ont pas été choisis. Cela n'est pas retenu contre eux. Ils seront ressuscités lors de la deuxième résurrection, laquelle est le temps que Dieu leur avait alloué pour être appelés en premier lieu. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Version Louis II. Ainsi, qui nous jugera quand c'est Dieu qui nous justifie? Encore une fois, qui nous condamnera quand c'est Christ qui nous a sauvés par son ascension et son intercession? Il n'y a aucune autre intercession possible autre que par Christ. Nous poursuivons verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il n'y a personne qui puisse nous séparer de Christ et de l'amour de Dieu, sauf nous-mêmes dans le péché, et alors seulement pour nous reléguer au temps que Dieu a prévu comme temps alloué pour nous amener à lui. Nous lisons au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Version Louis II. Paul a décrit toute la structure de la prédestination et le rôle de Jésus-Christ et de l'Église dans le plan de Dieu. De la même manière, Dieu a révélé la structure à Christ qu'il a révélée à Jean dans le livre de la Révélation. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1 à 14. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux
et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Version du second. Les élus deviendront un royaume et des prêtres, entre parenthèses sacrificateurs, et régneront sur la terre. C'est à partir du règne millénaire de Jésus-Christ, et ce sera à partir de Jérusalem, et c'est tout près de se réaliser devant nous. C'est l'espoir qui est en nous. Nous lisons dans Apocalypse 13, versets 1 à 8, « Et il s'étend sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Version Louis II. Notez que les noms des élus ont été écrits avant la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Personne ne dicte à Dieu, personne n'entre par la porte de derrière. Les élus ont été prédestinés à être choisis et appelés, et par conséquent justifiés et glorifiés. C'est pourquoi on les appelle les élus ou choisis. Les élus sont très souvent les plus faibles et les plus méprisés aux yeux du monde. Nous lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Version Louis II. Dieu appelle les faibles du monde pour 2 raisons principales. Premièrement, pour qu'ils ne puissent pas, entre parenthèses, ou soient moins susceptibles de se vanter, que c'était leur propre talent, leur intelligence naturelle ou leur bonté qui les ont placés parmi les élus. Et deuxièmement, pour que les sages, les puissants et les oppresseurs de ce monde aient éventuellement honte jusqu'à se repentir. Si nous devons nous vanter de quoi que ce soit, c'est de se vanter ou de se glorifier en grec, kokkraomai, que nous sommes de Dieu. Voir Jérémie 9, verset 23 à 24, Psaume 44, verset 8.
S'il y a quelque chose de bon, c'est l'œuvre de Dieu, pas la nôtre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne la puissance ou pouvoir aux élus. Nous lisons dans Zacharie 4, verset 6, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Version du second. Les élus ou les choisis sont appelés et donnés à Christ au temps propice, et il leur est permis d'endurer tout ce qu'ils doivent endurer pour la foi et la gloire de Dieu. S'ils doivent aller en captivité, alors c'est vers la captivité qu'ils iront. Les élus sont jugés sur ce qu'ils font, et ceux qui cherchent à leur faire du mal ou nuire seront réprimandés de la même façon. Ceux qui cherchent à les tuer seront tués de la même manière. Ceux qui cherchent à les détruire seront détruits de la même manière, tandis que ceux qui cherchent à les diffamer seront réservés à une honte éternelle. La Révélation, entre parenthèses appelée aussi l'Apocalypse en français, chapitre 13, continue. Nous lisons dans l'Apocalypse 13, versets 9 à 18. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu, du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Version du second. Entre parenthèses, se référer à la note pour 666 dans le document d'étude Le règne des rois, partie 3, Salomon et la clé de David, numéro 282C. Dieu a déjà vu tout ce qui doit se passer et tout ce qui nous arrivera. Dieu permet certaines choses en tant qu'un témoignage de la foi et prouve, entre parenthèses, teste certains des élus même jusqu'à la mort. Soyez forts dans la foi et vous vous tiendrez debout devant le trône à votre place à la fin des jours. Fin de la lecture du document d'étude La prédestination, numéro 296.